Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode. On démarre immédiatement, attachez vos ceintures, on envoie le générique. Hey, coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo réaction sur le drame qui s'est passé à Nice. Un policier qui a tué un délinquant au volant d'une voiture volée. Je tenais à réagir là-dessus avec vous, car j'ai vu cette vidéo et il y a beaucoup de choses qui m'interpellent sur lesquelles on aurait pu éviter ce drame. Donc, on démarre immédiatement. Alors là, on voit le gars. Hein, il est tenu en joue. Et d'entrée de jeu, il tire. Hein. Le mec, il essaie de partir avec sa voiture. Il tire. À mon avis, il est à hauteur de la tête. Le gars, il s'en sort pas. Hein. Oh putain! L'autre, il est arrêté. Le chauffeur, à mon avis, il est mort. Donc ce qui m'interpelle là-dessus, c'est voilà, il y a deux flics. La voiture, elle est bloquée par une voiture qui est devant, une voiture de police qui est devant. Il y a deux policiers, armes à la main, qui les braquent. Il n'y a pas eu de première sommation. On se dit que les gars qui sont à l'intérieur, obligatoirement, ils n'allaient pas tirer parce que le gars, il a déjà les deux mains sur le volant pour essayer de s'enfuir. Et savez-vous ce que fait le bruit d'un gun? Quand on tire dans une voiture, les fenêtres fermées, c'est déjà mettre sa vie en danger, perdre déjà l'ouïe, car je vous dis que les oreilles en prennent un coup, et les débris de verre, voilà, je ne sais pas si ça vaut le coup pour une voiture volée en fait. Alors on voit sur un autre plan, voilà, on voit sur l'autre plan, donc, l'autre plan, la voiture elle recule, donc déjà il a du mal à sortir. La première chose à faire, on va regarder ensemble. Voilà, la première chose à faire là, je pense pour éviter de tirer et de tuer le conducteur, hein, la première chose à faire, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, c'est d'immobiliser le véhicule. Alors on voit que le gars il a du mal à reculer. Voilà, bien sûr il est pris au piège. Il y a une voiture derrière, il y a une voiture devant. Donc il a une manœuvre à faire. Hein. Donc là, bon, le coup de feu a été donné. Je n'ai toujours pas entendu de sommation. Première sommation. Voilà, posez les mains, sortez de la voiture, posez les mains sur le capot. Il n'y a pas eu. Hein. Donc, à savoir que le policier, c'est un jeune policier qui sort de l'école, à mon avis. Voilà, je suis prêt. 23 ans. Je n'ai pas regardé les infos encore, je ne peux pas vous dire exactement. Je pense que le policier, donc il sort de l'école, le stress l'a envahi. Voilà, première situation réelle, on va dire. Hein, c'est pas de l'école, là, c'est pas du pif-paf-pouf, on va dire. Première situation réelle où le stress est monté. Il a eu peur pour sa vie. Il n'a pas réfléchi, il a tiré. En oubliant tout ce qu'il avait appris à l'école de police. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà, le véhicule recule, toujours. Hein. L'autre, il reste comme ça à le braquer. Et là, on revoit, je vais vous dire ce qu'il aurait dû faire en fait. Ce qu'il aurait dû faire, c'est tout simple, c'est tirer dans les pneus. Le but, c'est d'immobiliser le véhicule. Si tu tires dans les pneus, je vous dis qu'un pneu crevé, tu vas pas bien loin. Hein. Au pire, tu lui en crèves deux de pneus. Il va pas aller bien loin. Les deux services de police,
ont leur véhicule qui le bloque. Il est bloqué derrière, il va pas partir. Il va pas partir. Avec les pneus crevés, il va pas partir. Il va devoir se rendre. Comme j'ai dit au tout début, il va pas tirer parce que c'est mettre sa vie en danger dans la voiture. S'il tire, c'est une zone clos. Les fenêtres fermées, il va se prendre les débris de glace et il va finir sourd, le gars. Donc je pense que même si tu es un délinquant, que tu as volé ta voiture, je pense pas que tu as envie de finir sourd. Hein, Fanny? On va continuer. Voilà, il avait largement le temps de tirer. Il avait largement le temps de tirer dans les pneus au lieu de tirer dans la vitre et faire un mort. Je suis désolé. Il faut qu'il y ait de la justice, mais la justice pour tous. Voilà, c'est pas parce que tu es de la police que tu es là pour aider les gens et que là tu es face à un danger. Faut faire le travail proprement quand même. Parce que derrière ce jeune, il y a une famille en deuil maintenant. On n'est pas non plus dans le grand banditisme. D'ailleurs, cette histoire me rappelle une histoire de grand banditisme où on avait piégé Jacques Mérine. Je suis désolé. Mais quand ils l'ont arrêté et qu'ils l'ont tué au volant de sa voiture, hein, c'est un piège. C'est un guet-apens. Parce que le mec, certes, il était armé, c'était l'ennemi public numéro 1. Mais ils avaient tellement peur qu'ils s'enfuient, qu'ils prennent la fuite à nouveau, qu'ils ont préféré l'abattre. Moi, ça m'a toujours choqué, cette histoire. Voilà, parce qu'il y a d'autres moyens. L'être humain n'est pas un animal. Même si c'est délinquant, même si c'est grand banditisme, on est des humains, pas des animaux. On n'est pas des lapins qu'on court et qu'on tire. Sinon, il n'y aurait pas besoin de tribunaux, tout ça. Après, ça reste que mon avis, hein. Dans l'autre, il se fait arrêter. Je crois qu'il a été blessé. C'est choquant, c'est choquant. C'est choquant, c'est vraiment choquant. Voilà. Où tu tires pour un refus d'obtempérer sur un conducteur, donc, qui risque de prendre la fuite. Mais comme je vous ai dit auparavant, vous tirez dans les pneus, il ne va pas aller bien loin. Tu tires dans les pneus, tu prends sur toi, pas de stress, il y a point S, toujours une petite pointe d'humour, même si c'est une vidéo sérieuse. Mais voilà. Donc là, on passe sur un débat BFM TV. Voilà, big up BFM, vous faites du bon boulot. Tunisienne a été tuée à Nice, un autre blessé. Ça s'est passé après un refus d'obtempérer lors d'un banal contrôle routier. Oui. Et c'est là que c'est grave, un banal contrôle routier qui prend des proportions ainsi. Putain, d'où tu sors ton arme? Ton arme, tu la sors, tu tires pas. Putain, le gars, il te pointait pas d'arme. Je crois, du moins. Il te pointait pas d'arme. Il voulait juste prendre la fuite. Tu tires dans ses putains de pneus, quoi. Tu l'immobilises, la bagnole. Les deux victimes ont été touchées par le même tir. Le chauffeur mort et puis le passager blessé, quoi. C'était un individu sans permis, dans un véhicule volé. Et puis, parce qu'il est sans permis dans un véhicule volé, t'as le droit de le tuer? On me marche sur la tête, quoi. Après, comme je dis, ce ne reste que mon avis. Je ne juge pas. Voilà, c'est une constatation. Être honnête envers soi-même. Voilà, quand il y a des choses qui sont clean, on dit c'est clean. Mais quand il y a une faille, voilà, faut le dire. Des zigzags sur la voie rapide, la police nationale intervient, essaie de les faire sortir. À vive allure, un demi-tour est fait pour foncer sur le véhicule de police et donc mettre en danger. Ben oui, mais c'est clair que le gars, il voulait pas s'arrêter. Il a mis sûrement des vies en danger, certes, mais il a tué personne. Donc il a mis des vies en danger, il a tué personne. D'où l'intérêt de tirer une balle. Encore une fois, on immobilisait le véhicule. L'un d'eux a dû ouvrir le feu, il a 23 ans, il est très choqué psychologiquement. Il a dû ouvrir le feu, il n'était pas obligé, hein. Je suis désolé, hein. Il n'était pas obligé, hein. L'autre, il avait les deux mains sur le volant, à mon avis, pour se barrer. Il tirait dans les pneus, ils étaient deux policiers. Et leurs collègues venaient sûrement en renfort. Ce sont des faits extrêmement graves qui, malheureusement, sont devenus quotidiens. Des faits extrêmement graves, ouais. Tuer un conducteur parce qu'il refuse d'obtempérer, ouais, extrêmement grave. Les faits qui sont quotidiens, des délits de fuite, des vols de véhicules, ok. Mais voilà, faut pas en venir là, en fait. C'est ce qu'on vous apprend à la police, hein. L'usage de l'arme, c'est au dernier moment, hein. Si le mec, il te provoque avec une clé à molette, je suis désolé, il mérite pas de mourir, hein. À moins qu'il te tape dessus, et ça, c'est légitime défense, hein.
C'est donc la raison pour laquelle j'appelle à beaucoup de fermeté face à ces faits insupportables, inqualifiables, et à soutenir de toutes nos forces nos policiers. Comment veux-tu soutenir les policiers? Si le jeune policier de 23 ans, actuellement, il a affaire à la police des polices, c'est qu'il y a sûrement eu une bavure, hein. Voilà, donc certes, il faut soutenir les policiers, mais un problème comme ça, je suis désolé, ça ne devrait pas arriver. Après, ça reste que mon avis, encore une fois, je vous le dis. Hein. Pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, la seconde à l'IGPN, la police des polices, pour homicide involontaire visant l'agent qui a ouvert le feu. Ben là, après, je vois pas trop l'homicide involontaire. Je suis désolé. Ou c'est de l'homicide involontaire. Le gars, il pointe son gun en direction donc de la portière, de la vitre de la portière. Obligatoirement, quand on est dans la voiture en train de conduire et qu'on a la vitre là, si le mec il braque au niveau de la vitre de la portière, la balle on va se la prendre dans la tête, hein. Avec l'angle quand il est droit comme ça, ou dans la tête ou dans le cou, hein. Eh bien les amis, nous allons donc nous arrêter là-dessus. Une petite réacte sur ce fait divers qui m'a touché. Parce que voilà, on n'a pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un, que ça soit un délinquant ou autre. Voilà, à moins que la personne ait tué ou aille tuer. Voilà, t'as pas le droit parce qu'il veut faire un délit de fuite. Surtout, les forces de l'ordre, c'est leur métier, ils savent comment agir. Il y a une incohérence là-dedans. Donc merci à tous pour avoir visionné cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt. Allez, bye bye. I've been dreaming on in my head like I've seen